Méditation du 5 mars. De quel côté êtes-vous? Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1, les versets 7 à 8. Le groupe dans lequel nous étions a pris la tête des bonnes réponses. Soudain, un enfant de l'autre groupe s'est levé de sa place et nous a rejoints. Quelques secondes plus tard, un autre enfant a fait de même. Mais lors de l'épreuve suivante, notre équipe a échoué et le point est allé à l'autre équipe, de sorte que le deuxième enfant n'a pas hésité à retourner à sa place. Les deux questions suivantes ont été favorables à notre équipe et le petit garçon a décidé de revenir vers nous. Il semblait vouloir à tout prix être dans le camp des gagnants. Si cette expérience m'a d'abord amusé, elle m'a fait réfléchir au texte d'aujourd'hui. Dans la vie spirituelle, il y a deux équipes, le bien et le mal, et il n'est pas nécessaire de nommer le capitaine de chaque équipe. Parfois, lorsque les choses vont bien dans l'église, nous sommes sûrs de vouloir faire partie de cette équipe. Mais lorsque les problèmes prévalent et que nous nous trouvons dans l'embarras, persécutés ou dans la détresse, nous pensons à changer de camp. D'un bout à l'autre des Saintes Écritures, nous voyons Jésus interpeller ceux qui prétendent le suivre avec la question « De quel côté es-tu » Nous le voyons dans la Genèse interroger Adam et Ève et dans l'Apocalypse exhorter son Église. « Es-tu froid ou bouillant? Car si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Nous voyons par cette déclaration que le Seigneur a en horreur les personnes indécises, qui ne prennent pas la résolution d'être de fidèles chrétiens et sont hésitantes dans leurs actions et pensées. En tant que chrétiens, nous savons quelle est l'équipe gagnante. Jésus est victorieux. L'ennemi n'a aucune chance de l'être. La victoire est à l'agneau et à ceux qui professent une loyauté inébranlable envers lui. Ce n'est plus le moment d'être indécis. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire nôtres les paroles inspirées d'Ellen White. Ce dont le monde a le plus besoin est d'hommes. Non pas de ceux qu'on achète ou vend, mais d'hommes profondément sincères et honnêtes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom et dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que l'est la boussole au pôle. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité même si l'univers s'écroulait. Extrait du livre Éducation au chapitre 7 à la page 54. À quelle équipe serez-vous loyal? PS, heureuse dans l'équipe gagnante. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.